À la veille de la guerre de Cent Ans, la vicomté de Domfront change de main une nouvelle fois. En 1343, le roi Philippe de Valois la donne à son neveu Philippe d'Alençon. Elle est par la suite rattachée au comté d'Alençon. Dans les années 1340, beaucoup de villes sont mises en état de défense face aux premières menaces d'expédition anglaise. Le château de Domfront est pris en 1356 par une troupe d'Anglais. Après une longue période de trêve entre les deux camps à la fin du XIVe siècle, c'est surtout à partir du début du XVe siècle que les combats reprennent sur le terrain. Alors dans les textes anciens, on a beaucoup de renseignements, bien sûr, pendant la guerre de Cent Ans, et notamment sur les travaux de fortification qui sont faits dans les années 1420-1440 au château. Évidemment, il y a un enjeu stratégique considérable puisqu'il faut se défendre face aux troupes anglaises qui vont venir à un moment ou à un autre faire le siège de la place. Les murailles les plus anciennes, face à la ville, apparaissent peu défendues. Elles sont fragiles et on a décidé surtout de les compléter, de les consolider et aussi de les adapter à la nouvelle arme de la guerre de Cent Ans qui est le canon. Car les murailles du XIIIe siècle étaient adaptées pour du tir à l'arc, mais pour la guerre de Cent Ans, on ne peut pas utiliser les canons dans ces murailles très hautes, très fermées. Il faut des ouvrages bas pour pouvoir installer les canons à portée du sol. Ce que l'on fait ici, et on le voit encore très bien, et on peut le mettre en rapport avec ces mentions dans les textes des années 1420, c'est qu'on va doubler la muraille du front est du château, on va la doubler par une deuxième construction, un autre mur en parallèle. On le voit très bien même s'il est ruiné. Ce deuxième mur devait contenir des masses de terre qui ont aujourd'hui complètement disparu. Mais en fait, il faut imaginer qu'on a totalement comblé l'espace entre ce deuxième mur et la première muraille par des terrassements, des masses de terre, et au sommet une terrasse sur laquelle on pouvait poser ce qu'on appelle des plateformes d'artillerie, c'est-à-dire des plateformes de bois et des gros canons face à l'attaque, face à la ville. Les défenses de la ville sont aussi complétées à la même époque. Plusieurs tours montrent des ouvertures de tir adaptées à l'usage d'armes à feu, avec des orifices circulaires. On les appelle des canonnières. La porte neuve est citée dans les textes en 1432. Mais on n'est pas sûr de bien la situer. Il peut s'agir d'une porte avancée du château, ou même de la porte d'Alençon qu'on voit très bien aujourd'hui à l'entrée de la ville.